Eh bien bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler à nouveau d'incertitudes type. Alors même si on en a déjà vu une partie, ce qu'on appelle les incertitudes de type A, on va redéfinir rapidement ce que sont les incertitudes type, et puis ensuite on va voir ce que sont les incertitudes relatives et aussi les incertitudes de type B. Donc je vous rappelle ici ce qu'est l'incertitude type, c'est quelque chose qui va nous fournir une estimation de l'étendue des valeurs que l'on peut raisonnablement attribuer à la grandeur x. Une grandeur, encore une fois, c'est quelque chose qui va se mesurer, une longueur, un pH, un volume, une température. Et puis je vous rappelle également qu'on peut noter le résultat de la mesure de la grandeur de deux manières. Soit vous écrivez le résultat vaut, par exemple, L égale 25 cm avec U de L égale 2 cm à l'incertitude type de la mesure. Ou bien par exemple, le résultat vaut 25 cm plus ou moins 2 cm avec 2 cm à l'incertitude type de la mesure. C'est important de le réécrire. Donc ça, c'est un rappel rapide qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les incertitudes de type A. On va maintenant voir l'incertitude relative. L'incertitude relative qu'on va noter P de x étant toujours la grandeur, hein, va nous fournir cette fois-ci une estimation de la précision de la mesure. Et elle s'exprime en pourcentage. Donc on la note P de x égale U de x sur valeur absolue de x. Donc je vous rappelle que la valeur absolue, c'est la valeur numérique sans tenir compte de son signe. Donc la valeur absolue de plus 15, c'est 15, et la valeur absolue de moins 15, c'est 15 aussi. La valeur absolue, on la note toujours entre deux barres verticales. Concernant cette incertitude relative, pour l'instant j'en reste à la définition, on verra des exemples dans les applications directement. On va maintenant passer aux incertitudes de type A et de type B. Les incertitudes de type A ont déjà été vues dans une première vidéo que je vous encourage encore fortement à revoir si vous ne l'avez pas vue, commencez par ça. Et si la valeur mesurée est la valeur moyenne d'une série de mesures, alors c'est ce qu'on appelle une approche statistique, et donc on est bien dans le cas d'une évaluation de type A. Donc type A, c'est je fais une étude statistique, autrement dit, je fais la moyenne d'une série de mesures. Bien, on va voir maintenant les incertitudes de type B qui correspondent donc à une mesure unique. Donc cette incertitude type de la mesure unique, elle est due essentiellement à la qualité de l'instrument, par exemple, ou aussi au protocole, à l'expérimentateur, la manière dont il a travaillé. Un exemple tout simple pour bien comprendre ce que c'est par rapport aux instruments. Vous n'aviez peut-être pas remarqué en chimie, mais vous avez déjà la précision qui est indiquée sur la verrerie. Ici, par exemple, vous avez une burette graduée qui vous indique qu'elle est précise à plus ou moins 0,10 ml, alors qu'ici, on a une précision d'une pipette jaugée qui est toujours plus précise qu'une verrerie graduée à plus ou moins 0,03 ml. Un autre exemple aussi, par exemple, ici une règle qui est précise au millimètre sur la partie supérieure et au demi-millimètre sur la partie inférieure. Donc la précision n'est pas la même selon l'instrument de mesure, et ça va pouvoir influencer sur cette fameuse incertitude. Alors concrètement, l'incertitude type d'un instrument de mesure, quand on est dans le cas d'une mesure unique, elle vaut delta divisé par racine de 3, et ce delta minuscule, c'est la tolérance, qu'on appelle aussi la précision que je viens de vous montrer de l'instrument de mesure. Allez, on va faire une série d'applications rapides. Comme d'habitude, je vous conseille de lire l'énoncé, d'essayer de faire l'exercice à côté, puis après d'avoir la solution. Et encore une fois, je me répète, je vous conseille d'aller revoir les incertitudes de type A si ce n'est pas encore fait. Allez, première application, on réalise une série de mesures indépendantes de la longueur d'un stylo, réalisée avec une règle au millimètre, et la moyenne des mesures obtenues est 14,63 cm avec une incertitude type qu'on nous donne qui vaut 0,03 cm. On vous demande d'écrire le résultat de la mesure de deux manières. Deux manières de l'écrire, soit on écrit le résultat vaut L égale 14,63 cm, on reprend la valeur moyenne, avec U de L égale 0,03 cm, l'incertitude type. Première manière d'écrire le résultat. Deuxième manière d'écrire le résultat vaut L égale 14,63 cm plus ou moins 0,03 cm, avec U de L égale 0,03 cm, l'incertitude type. Voilà, on nous demande maintenant de calculer l'incertitude relative de la série de mesures et on va la noter P de L. Alors on reprend la définition de l'incertitude relative. P de L par définition, c'est égal à U de L divisé par la valeur absolue de L, autrement dit ici la valeur moyenne, L bar. J'ai plus qu'à faire l'application numérique. L'incertitude relative, elle vaut 0,03 cm. La valeur absolue de L bar, c'est 14,63 cm. Alors comme on est dans la même unité en haut et en bas, centimètres et centimètres, il n'y a pas besoin de passer en mètres. On a un chiffre significatif seulement sur l'incertitude, donc on va rester avec un résultat à un chiffre significatif, c'est-à-dire 2 10 puissance moins 3. C'est un pourcentage, autrement dit, c'est 2 millièmes, autrement dit 0,2%. Voilà l'incertitude relative de la série de mesures.
On passe à la suite. Le résultat d'une série de mesures indépendantes de l'épaisseur E d'une gomme mesurée avec la même règle que pour le stylo donne cette fois-ci 1,10 cm avec une incertitude type qui est toujours la même, qui est 0,03 cm. Calculer cette fois-ci l'incertitude relative de cette série de mesures. Je reprends la même relation. PE égale U de E divisé par valeur absolue de la valeur qu'on va prendre, c'est-à-dire de E bar. Je fais l'application numérique. En gardant un seul chiffre significatif, j'obtiens cette fois-ci 0,03, soit 3%. Conclure, avec ce protocole et cette règle, est-il plus précis de mesurer la longueur L du stylo ou l'épaisseur E de la gomme? Donc ce que l'on voit avec cette application, c'est que l'incertitude relative P de L, je le rappelle, elle était égale à 0,2%, donc elle est clairement inférieure à l'incertitude relative PE, qui vaut 3%. Donc ce que l'on voit, c'est qu'avec ce protocole et cette règle, on a été plus précis dans la mesure de la longueur du stylo que dans l'épaisseur de la gomme. C'est logique parce qu'on avait une incertitude type qui était la même, 0,03 cm. Sauf que 0,03 cm sur un stylo qui fait plus de 14 cm, c'est une toute petite partie, alors que 0,03 cm sur l'épaisseur d'un stylo qui fait 1,10 cm, bah forcément ça correspond à 3%, c'est un plus gros pourcentage. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt, avec une même précision, de mesurer des objets plus grands. Je vous donne un exemple. Si on voulait mesurer l'épaisseur d'une feuille avec une règle, comme on l'a présenté dans cet exemple, on n'y arriverait pas. Mais simplement, si on prend 500 feuilles, on aura une plus grande hauteur de papier, et donc, en fait, on va avoir une meilleure précision. Et si on avait pris non pas 500 feuilles, mais 5000 feuilles, ben on aurait pris 10 fois plus de feuilles, on avait une distance 10 fois plus grande, l'incertitude type étant toujours la même, concrètement, on améliorait la précision. En fait, par exemple, en chimie, c'est pareil, si vous voulez faire une dilution, si vous êtes précis à la goutte près, eh bien, il vaut mieux faire 1 litre de solution que 100 millilitres de solution, parce qu'une goutte sur 1 litre, ça va être beaucoup plus petit qu'une goutte sur 100 millilitres. Autrement dit, vous allez augmenter la précision de votre dilution quand vous l'aurez faite dans 1 litre. Et d'ailleurs, en industrie, on va plutôt réfléchir sur de très très grandes quantités. Plus la quantité sera grande, plus on sera précis, en fait. Allez, deuxième exemple, l'absorbance A d'une solution colorée est mesurée avec un spectrophotomètre. La valeur lue sur l'écran de l'appareil, c'est 0,115 et la précision de l'appareil vaut 0,001. Est-ce que la mesure est effectuée avec une approche de type A ou de type B et justifiée? Cette fois-ci, on a fait une seule mesure, on n'a pas fait une série de mesures, donc on est dans le cas d'une approche de type B. La valeur mesurée est une mesure unique. On réalise une approche de type B. Deuxième question, calculer l'incertitude type U de A de la mesure de l'absorbance. Donc A, c'est tout simplement l'absorbance, rien à voir avec le type A. Et puis écrire ensuite le résultat de la mesure. Donc l'incertitude type de la mesure de l'absorbance, dans le cas de l'incertitude type d'une mesure unique, donc de type B, U de X égale à delta sur racine de 3, donc cette fois-ci U de A sera égal à delta sur racine de 3, delta étant la tolérance, qu'on appelle aussi la précision de l'instrument de mesure. Donc ici, la précision de cet appareil vaut 0,001, donc c'est delta en fait ici, qui vaut 0,01. Donc je n'ai plus qu'à faire l'application numérique. U de A vaut 0,01 divisé par racine de 3. Et j'obtiens 5,77, donc pareil, je vais garder un chiffre significatif, donc 6, 10-4. Alors, comme on est sur une incertitude type d'absorbance, les absorbances n'ayant pas d'unité, on va rester comme ça à 6, 10-4. On me demande ensuite d'écrire le résultat de la mesure. Eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme d'habitude. L'absorbance vaut... Je reprends ma valeur de mesure, 0,115, avec U de A égale à 6, 10-4, l'incertitude type de la mesure. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc, vous avez vu l'incertitude de type A en seconde, les incertitudes de type B, et puis les incertitudes relatives sont vues à partir de la première. Et puis, il y aura d'autres vidéos concernant les incertitudes type liées à la terminale, c'est-à-dire les incertitudes type composées, et puis les comparaisons une valeur de référence, ça vous le verrez dans d'autres vidéos. J'espère que tout est compris, puis je vous souhaite bon courage pour d'éventuels exercices.